Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, avec Johanna Zilberstein. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission coproduite par Radio Imo et Axéo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments. Et aujourd'hui, alors c'est pas forcément de saison, mais c'est un sujet que nous devions aborder. Nous allons parler des panneaux solaires photovoltaïques. Nous allons parler de l'électricité verte, rentable et accessible qu'ils permettent d'obtenir. Et pour en parler, je suis avec un habitué de cette émission, Michael Thérom. Bonjour Michael. Bonjour Johanna. Je rappelle que vous êtes directeur métier génie énergétique pour Axéo. Vous êtes également docteur en génie énergétique et énergie renouvelable. On va quand même rappeler rapidement qu'Axéo est un bureau d'études en bâtiment qui est spécialisé dans la rénovation et la performance énergétique des bâtiments existants. Et vous n'êtes pas seul, puisqu'il n'est pas venu physiquement jusqu'à nous, mais il est quand même avec nous. C'est notre invité du jour, Emmanuel Deveau. Bonjour Emmanuel, ravi de vous accueillir sur le plateau du bâtiment optimisé. Vous êtes responsable logistique pour Handicap International. Alors je pense que ça parle à absolument tout le monde, Handicap International, mais on va quand même rapidement le resituer. C'est une organisation de solidarité internationale qui œuvre aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables pour répondre à leurs besoins essentiels, améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. C'est près de 3 millions de bénéficiaires directs en 2018. C'est bien ça, Emmanuel ? Tout à fait. Et vous n'êtes pas avec nous car vous êtes à Lyon, le siège d'Handicap International est à Lyon, mais Handicap International est présent dans 55 pays du monde et ça fait plus de 4200 collaborateurs. Voilà pour les présentations, je vous propose qu'on passe directement à la thématique du jour. Le bâtiment optimisé, le sujet du mois. Alors la rénovation énergétique des bâtiments français est au cœur des préoccupations actuelles et au cœur du plan de relance. Tous les bâtiments tertiaires entrent actuellement dans la démarche avec le décret tertiaire, l'obligation de réduire leur consommation d'énergie de 60% d'ici 2050 avec des échéances intermédiaires à 2030 et 2040. On ajoutera également que les inscriptions des premières valeurs de référence sur la plateforme Opéra se feront dès cette année, au mois de septembre. En parallèle, les prix de l'énergie augmentent de façon constante, ça vous l'avez sans doute remarqué. La question n'est plus vraiment de savoir si on doit engager un projet de rénovation énergétique, mais plutôt comment. Et évidemment, le Graal est de trouver là où les solutions les plus efficaces et les moins chères pour améliorer l'impact énergétique de nos bâtiments. Alors aujourd'hui, focus sur les panneaux solaires photovoltaïques. Poser des panneaux sur une toiture ou sur un terrain pour transformer les rayons du soleil en électricité, ne plus payer l'électricité et ne plus la faire produire, presque un Graal, on le disait. Alors comme ça semble génial, mais on en parle depuis longtemps, depuis très longtemps. D'abord, vu comme des sauveurs, les panneaux solaires ont parfois été remis en cause. Alors où en est-on aujourd'hui ? La technologie est-elle performante ? Combien ça coûte ? Sont-ils rentables ? Quel impact environnemental et quelle est la meilleure solution pour son bâtiment ? Comment faire ? Nous allons répondre à toutes ces questions. Elles sont multiples avec nos experts. Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts. Et on va commencer par interroger Michael Thérom, qui est en plateau avec moi. Alors Michael, ces fameux panneaux photovoltaïques, comment ça marche ? Alors, c'est relativement simple. En fait, un panneau photovoltaïque va recevoir les rayons du soleil et transformer ces petits grains de lumière qu'on appelle les photons en électrons, c'est-à-dire en grains d'électricité. Et un panneau photovoltaïque va donc créer un courant continu, un peu comme ce qu'on a sur nos batteries, nos piles. Et on va devoir transformer cette électricité continue en courant alternatif, ce qu'on a sur nos prises. Les panneaux photovoltaïques aujourd'hui, on peut les mettre à peu près partout, vous l'avez dit en introduction, sur des toitures pentues, sur des toitures plates, sur des façades, au sol également. Et aujourd'hui, ils peuvent être également utilisés sur des ombrières de véhicules, donc sur des grandes surfaces. Donc c'est quasiment aussi simple qu'on pourrait le penser, en tout cas qu'il y paraît. Est-ce que ça marche partout ? Alors oui, les panneaux photovoltaïques, en tout cas en France, marchent partout, effectivement.
on a un ensoleillement en France qui est suffisant pour que ce type d'installation soit très rentable. Donc qu'on soit au nord ou au sud, peu importe, ça fonctionnera vraiment pareil? Exactement, oui, ça marche effectivement, y compris à Lille. On a par exemple un ensoleillement de 1600 heures à Lille par an, et ça correspond à l'ensoleillement qu'ils ont en Allemagne. Et l'Allemagne est aujourd'hui le premier producteur européen d'électricité solaire photovoltaïque. Oui, c'est un peu rassurant puisque l'Allemagne, c'est quand même un peu plus au nord que Lille. Comment peuvent être utilisés ces panneaux solaires photovoltaïques, Michael? Alors une fois qu'on a produit ce courant, différentes solutions effectivement s'offrent à nous. Le premier, c'est de l'autoconsommation, c'est-à-dire on va utiliser l'énergie produite et la consommer instantanément dans le bâtiment. La deuxième solution, c'est de faire de l'autoconsommation, mais avec revente du surplus. Par exemple, quand un bâtiment n'est pas utilisé le week-end, toute la production qui continue, bien sûr, le week-end, va pouvoir être revendue à EDF. Ensuite, on peut stocker cette énergie, c'est-à-dire que les panneaux photovoltaïques vont produire du courant, ce courant va être stocké dans des batteries, et ce courant va être utilisé y compris la nuit. Et enfin, la dernière solution qui existe, c'est de faire de l'autoconsommation avec tiers investisseurs. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui achètent des panneaux, qui vont mettre leurs panneaux sur votre toiture et vous allez consommer l'électricité produite par ces panneaux photovoltaïques en payant cette entreprise, mais le prix du kilowattheure va être beaucoup plus bas que celui que vous achetez à EDF ou tout fournisseur d'énergie. On voit bien toutes ces solutions, on voit qu'il y a de l'argent à faire, hein, notamment en revendant le surplus. Malgré tout, ça nécessite des travaux qu'on peut imaginer chers. Alors, combien ça coûte et est-ce que c'est rentable? Donc, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec des panneaux solaires photovoltaïques? Alors oui, aujourd'hui, les panneaux, l'électricité solaire est extrêmement rentable et d'ailleurs, depuis l'été dernier, devenu moins cher que le kilowattheure nucléaire. Et notamment sur les bâtiments tertiaires ou industriels qui ont des consommations majoritairement en journée. Du coup, ça vaut vraiment le coup. Alors pour fixer les idées, en termes de coût, on va dire 1000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, c'est à peu près 600 panneaux. Ça représente une puissance de 150 kW crête et ça va coûter à peu près 150 kilo-euros, donc 150 000 euros. Et ça produira l'équivalent de 18 000 euros d'électricité qu'on n'aura pas consommée auprès de n'importe quel fournisseur d'énergie. Le temps de retour est aux alentours entre 6 et 10 ans, on va dire 8 ans de temps de retour. On peut dire que c'est relativement rapide? Oui, c'est rapide au regard de la durée de vie justement des panneaux qui est supérieure aujourd'hui à 30 ans. Mais donc si on se projette justement sur ces 30 années, c'est 550 000 euros d'économie sur les factures grâce à de l'autoconsommation solaire. Sans parler de l'utilité par rapport au décret tertiaire qu'on évoquait en introduction. Et aujourd'hui, effectivement, le décret tertiaire autorise le fait d'autoconsommer et que ça puisse réduire la consommation énergétique du bâtiment et donc baisser les factures. Et donc les panneaux solaires aujourd'hui est une des solutions permettant de respecter les exigences de cette réglementation. On va poursuivre cette discussion sur les panneaux solaires photovoltaïques avec Emmanuel Deveau, qui, je vous le disais, est responsable logistique pour Handicap International. Emmanuel, vous êtes toujours avec nous? Oui, tout à fait. Alors, Emmanuel, chez Handicap International, quelles sont vos ambitions au niveau environnemental et pourquoi avez-vous décidé d'aborder ce sujet? Alors, chez Handicap International, en fait, on a formalisé la politique environnementale en 2018. Mais avant cela, en fait, on a toujours eu des collaborateurs au sein de l'organisation qui ont été moteurs. On a d'ailleurs le nouveau maire de Lyon, Grégory Doucet, qui est un de nos anciens collaborateurs, donc quelqu'un qui est plutôt convaincu par l'écologie en général. Donc, même si le mandat d'handicap n'est pas centré sur la protection de l'environnement, tel que tout le mandat, par exemple, de Greenpeace, ça a toujours rejoint nos grandes valeurs en fait intrinsèques. Donc la protection de l'assistance aux personnes affectées par la catastrophe naturelle, ça représente un pan de l'activité qui est très important chez nous. Et ces catastrophes naturelles sont malheureusement aussi par moments en lien avec les problématiques du réchauffement climatique. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est en filigrane chez nous. En parallèle de nos ambitions au niveau environnemental, en fait, il y a évidemment les contraintes imposées par le décret tertien que vous évoquez. Donc en France,
Notre siège, on a 350 collaborateurs, donc en moyenne, en total, 6 000 m² de surface, de bureaux, donc on est en plein dedans, on est très concerné. Et c'est d'ailleurs, du coup, à l'occasion d'une présentation sur le décret tertiaire qu'on a eu chez Axéo, on a découvert une étude d'implantation photovoltaïque qu'ils avaient fait pour un de leurs clients. Et du coup, ça nous a intéressés. C'est ça qui vous a vraiment décidé, qui vous a fait passer à l'acte. Alors je suppose qu'il y a quand même eu d'autres motivations, peut-être des points forts qui ont été mis en avant par rapport à ce panneau solaire photovoltaïque. Disons qu'en fait, l'hypothèse de réduire nos consommations à l'aide d'un système photovoltaïque avait déjà été abordée dans le passé, notamment lors d'audits énergétiques précédents. Donc le fait de pouvoir en installer en toiture, ça a été intégré au cahier des charges de notre rénovation, quand on a fait la rénovation de la toiture, il y a 2 ans. Donc on avait ça en tête quand même. Donc on savait qu'on disposait d'une surface intéressante, après, sans avoir une idée chiffrée effectivement de la rentabilité d'un tel projet. Donc à cet égard, la présentation de l'ACO a joué un rôle quand même de déclic chez nous. Et ce qui était important pour nous, c'était d'avoir une étude détaillée qui intégrait la notion de TRI et les différentes options d'implantation. Ce qui n'a jamais été détaillé par un audit énergétique tel qu'on l'avait fait précédemment. Donc le fait que ça a contribué à atteindre des objectifs décret tertiaire, c'est important pour nous quand on dispose de peu de leviers en fait d'amélioration de la performance énergétique. C'est un vieux bâtiment, donc du coup on a peu de leviers. Et celui-là, on est un. Donc en ce qui concerne la valorisation du patrimoine, c'est pas forcément notre but premier, parce qu'on ne recherche pas forcément à revendre le bâtiment, mais ça peut être un argument intéressant pour le futur, effectivement. Si on revend le bâtiment aussi, ça lui donnera une plus-value. Concrètement, comment s'est fait, ou se fait encore même, le déploiement quant à ce sujet ? Alors c'est assez simple en fait chez nous. Comme évoqué précédemment, on avait déjà cette option en tête. Ce qui est l'étude, suite à la présentation d'ACO, donc du coup, on a demandé un devis, on a budgétisé ça. En parallèle, on a vu avec notre direction financière, donc budgétiser une enveloppe donc pour ce genre de travaux et savoir si effectivement on pouvait les amortir sur la durée. Ça, on l'a fait avant l'étude. Une fois que l'étude a été faite, ce qu'on a essayé de regrouper tous les décideurs, toutes les parties prenantes, pour qu'ils comprennent bien tous les tenants aboutissants du projet, qu'on puisse éclaircir les zones d'ombre pour faciliter les décisions ultérieurement. Donc cette décision n'est pas encore prise d'investissement sur cette solution de panneaux solaires, mais dorénavant, en fait, on a tous les éléments en fait, pour décider de manière consciente. Les résultats attendus sont ceux de cette rentabilité de l'investissement ? Tout à fait. Oui, nous, c'est quelque chose c'était un point de questionnement précédemment, donc savoir si effectivement c'était rentable ou pas par rapport à la surface dont nous disposions et par rapport aussi à notre type de consommation. Donc effectivement, c'est quelque chose qui était très important pour nous. Dorénavant, c'est vrai que si on a le feu vert, j'espère qu'on pourra le mettre assez rapidement, ce projet à exécution, donc sur l'année 2021. Nous, on part sur un scénario d'autoconsommation, donc pas de revente, parce que c'est pas rentable, a priori. Donc, du coup, on part sur ces nations-là, et les bénéfices attendus, c'est certes d'ordre financier, et puis après, aussi en interne, ça nous servira pour communiquer, parce que dans le cadre de nos engagements environnementaux, on va demander beaucoup d'efforts à tous nos sites à l'étranger. Et grosso modo, si on peut avoir un siège qui est exemplaire et qui fait preuve d'innovation, ça créera un mouvement et ça va entraîner effectivement les gens à participer à ce projet de manière active. D'autant effectivement que les consommations de notre siège sont bien plus importantes que les consommations de ces entités à l'étranger. Donc après, le questionnement, on va dire, aujourd'hui, c'est quelle va être l'exploitation de notre bureau dans le futur ? Est-ce qu'on va continuer, revenir à la normale comme c'était avant, ou avoir un usage différent de nos locaux, donc du coup, quelle sera notre consommation électrique dans le futur ? Donc ça, c'est les questionnements qui viennent en parallèle.
Et qui viendront effectivement avec une stabilisation de la situation actuelle. Michael, quand on entend Emmanuel, on se rend compte à quel point il a été important pour lui, pour Handicap International, d'être accompagné dans cette démarche. En tant qu'expert, quels sont pour vous les bons conseils à retenir quand on veut entamer une démarche d'installation de panneaux photovoltaïques ? Alors clairement, la clé, ça va être de dimensionner l'installation aux réels besoins du bâtiment. Il ne faut surtout pas mettre plus de panneaux que nécessaire, tout simplement parce que quand on est en autoconsommation sans revente, le surplus de courant va être perdu sous forme de chaleur au niveau des panneaux, donc ça va être complètement perdu et on va dégrader fortement la rentabilité du projet. Deuxième chose, c'est effectivement de prendre l'environnement dans lequel se trouvent les panneaux. Est-ce qu'il y a un bâtiment à côté qui fait de l'ombre ou des arbres, par exemple? Quelles vont être les différentes orientations des panneaux, orientation, inclinaison, pour maximiser finalement la production solaire. Donc c'est vrai qu'une étude qui a été réalisée, comme pour Handicap International, ça leur a permis de savoir exactement quelle était la bonne puissance, le bon nombre de panneaux pour produire un maximum de courant tout en minimisant justement les investissements. Merci Michael pour ces quelques conseils. Alors vous bougez pas, on continue tout de suite avec les questions de nos auditeurs. Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond. Et une première question pour vous, Michael Thérom. Via leur production et leur transport, les matériaux nécessaires à la fabrication d'une installation photovoltaïque n'ont-ils pas un impact environnemental négatif ? Il est certain que de fabriquer des panneaux photovoltaïques, ça a un impact pour l'environnement. Néanmoins, aujourd'hui, un panneau photovoltaïque met 3 ans pour rembourser l'énergie qu'il a fallu pour le fabriquer. Ensuite, on est sur une technologie qui est éprouvée, qui a une durée de vie aujourd'hui qui est supérieure à 30 ans. Et de plus, les matériaux, c'est essentiellement du verre, de l'aluminium et du silicium. Ce sont des matériaux qui sont recyclables et un panneau photovoltaïque en fin de vie peut être recyclé à hauteur de 98% pour faire de nouveaux panneaux. C'est plutôt un beau score. Et une autre question, que beaucoup de gestionnaires qui nous écoutent doivent se poser. Y a-t-il un coût de maintenance ? Alors oui, il y a de la maintenance, effectivement, qui concerne le nettoyage des panneaux 1 à 2 fois par an à cause de la poussière, des fientes d'oiseaux, mais aussi les vérifications électriques de l'onduleur. En gros, la maintenance coûte entre 2 et 4 000 euros par an par rapport à l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure de 1000 mètres carrés. Merci beaucoup, Michael Thérom, pour ces réponses. On arrive déjà très vite à la fin de cette émission qui était consacrée aux panneaux photovoltaïques. Et nous avions avec nous Emmanuel Deveau. Est-ce qu'il est toujours avec nous ? Oui, il est toujours là. Merci beaucoup, Emmanuel, pour vos réponses. Je rappelle que vous êtes responsable logistique pour Handicap International et on retrouvait évidemment en plateau notre expert Michael Thérom, directeur métier génie énergétique pour Axéo. Merci beaucoup Michael, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Je vous rappelle avant de vous quitter que vous pouvez retrouver toutes les émissions précédentes en podcast sur notre site radio.imo, sur tous vos agrégateurs de podcasts habituels et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Très bonne journée. Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.